Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une question théologique particulièrement pointue, tirée directement du livre de l'Apocalypse et aussi d'un document d'analyse qui nous a été fourni. Tout à fait. La question, la voici. Les croyants qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, ce que le texte appelle l'esprit de la première pluie, est-ce qu'ils vont devoir subir le fameux et terrible fléau des sauterelles, Mhm. celui décrit dans l'Apocalypse, Mhm. ou bien est-ce que cette épreuve, elle épargnera uniquement un groupe très spécifique, les 144 000? C'est exactement ça. On a sous les yeux une analyse théologique qui semble, oui, provenir d'un contexte coréen, visiblement, et elle dissèque plusieurs passages clés de l'Apocalypse. Alors, les chapitres 7, 9, bien sûr, mais aussi 6, 11, 3 et 14, pour essayer justement de répondre à cette interrogation précise. D'accord. Notre mission ici, si on peut dire, c'est de décortiquer la logique, les arguments présentés dans ce document, pour comprendre comment il arrive à construire deux interprétations possibles, et opposées d'ailleurs. Parfait. Alors, préparez-vous parce qu'on va entrer dans les détails des versets, des hypothèses qui sont derrière et des arguments de chaque côté pour essayer d'y voir un peu plus clair sur cette question qui est complexe, on peut le dire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est parti pour cette analyse approfondie. Commençons par planter le décor, si vous voulez bien. L'Apocalypse, bon, tout le monde sait que c'est un livre notoirement complexe, plein de symboles, de prophéties. Oui, c'est vrai. Pour naviguer dans notre question, le document source, lui, il met en avant certains concepts fondamentaux. Est-ce que vous pouvez nous les présenter un peu? Absolument. Pour bien suivre le raisonnement du document, il faut d'abord comprendre quelques termes clés, c'est essentiel. Il distingue en fait deux moments où le Saint-Esprit est donné. D'abord, la première pluie. En coréen, c'est Irunbi. Irunbi. Ça correspondrait, selon cette analyse, à l'esprit reçu par les premiers apôtres, Pierre, Paul, et puis par l'Église au fil des siècles, la pluie initiale, quoi. D'accord, la pluie classique si on veut. Voilà. Et puis il y a la pluie de l'arrière-saison, ou la dernière pluie. En coréen, Nujunbi. Nujunbi. Et celle-là, d'après ce texte, elle serait spécifiquement liée au groupe des 144 000, ceux qu'on trouve dans l'Apocalypse. D'accord, donc deux pluies d'esprit différentes et le lien avec la protection contre les sauterelles alors? Eh bien, le lien se fait par un autre concept clé, le so, inshim, en coréen. Dans cette analyse, l'idée c'est qu'être scellé, c'est l'acte de recevoir le Saint-Esprit. Ah ok. Donc logiquement, la première pluie, ça correspondrait à un premier type de sceau, et la dernière pluie, elle, à un sceau spécifique réservé aux 144 000. Je vois. Le problème, il arrive avec le fléau des sauterelles, celui qui est décrit lors de la 5e trompette dans Apocalypse chapitre 9. Parce que ces sauterelles, elles ont l'ordre explicite de ne pas toucher ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Ah, je vois où on veut en venir. La question devient cruciale. De quel sceau parle-t-on à ce moment-là? Est-ce que c'est le sceau général de la première pluie ou est-ce que c'est ce sceau peut-être plus exclusif de la dernière pluie, celui des 144 000? C'est exactement ça. Vous mettez le doigt dessus. Et pour structurer son raisonnement, le document, il pose plusieurs hypothèses de travail. Il les considère comme acquises pour la suite. C'est important de les avoir en tête. Oui, allons-y. Premièrement, il suppose que les 144 000 qui sont décrits au chapitre 7 au moment du scellement, donc, et ceux qui sont mentionnés plus loin, au chapitre 14, sur la montagne de Sion avec l'agnan, eh bien, il suppose que c'est bien le même groupe de personnes. D'accord, ça paraît assez logique comme point de départ et ensuite? Deuxièmement, comme on vient de le dire, l'hypothèse que être scellé, ça veut dire recevoir le Saint-Esprit. C'est fondamental pour l'argumentation. Ok, Troisièmement, il situe le moment précis où les 144 000 reçoivent leur sceau spécifique, celui de la dernière pluie. Et ce moment, ce serait pendant les événements qui sont liés à l'ouverture du 6e sceau, comme c'est décrit dans Apocalypse, chapitre 7, les versets 1 à 8. d'accord. Donc un scellement particulier pour ce groupe précis à un moment donné de la chronologie apocalyptique. C'est noté. Précisément. Et quatrièmement, là c'est l'hypothèse la plus cruciale pour notre débat. Attention, le document suppose, c'est une supposition, que le sceau qui est mentionné en Apocalypse 9, verset 4, celui qui protège des sauterelles, eh bien, il suppose que c'est identique au sceau reçu spécifiquement par les 144 000 lors du 6e sceau. Ah oui, là c'est vraiment le cœur de l'interrogation. Est-ce que c'est forcément le même sceau ou est-ce que le mot sceau en Apocalypse 9 pourrait avoir un sens plus large? Voilà, toute la question est là. Parce que si c'est le même sceau,
et qu'il est exclusif aux 144 000, ben, la conclusion est presque déjà écrite pour tous les autres croyants, même fidèles. Tout à fait. C'est une supposition lourde de conséquences. Et enfin, cinquièmement, le document il établit une séquence chronologique des événements de la fin des temps, basée sur sa lecture de l'Apocalypse, bien sûr. Pour lui, ça se passe comme ça. D'abord, l'ouverture du sixième sceau, qui inclut le scellement des 144 000, Apocalypse 7. Ensuite, plus tard, le son de la cinquième trompette qui déclenche le fléau des sauterelles, Apocalypse 9. Et encore après ça, la sixième trompette. Et là, on a la libération des 4 anges liés à l'Euphrate, la montée de la bête du fond de l'abîme, et puis l'imposition de la marque 666. Ça, c'est Apocalypse 9, 11, 13. D'accord. Cette chronologie, elle est vraiment essentielle pour comprendre les arguments qui vont suivre dans les deux interprétations. Merci, c'est beaucoup plus clair maintenant. On a les concepts, hein, les pluies, le sceau, les acteurs, les croyants de la première pluie, les 144 000, et puis le cadre, cette chronologie de l'Apocalypse avec ses sceaux, ses trompettes, et surtout cette hypothèse centrale, vraiment centrale. Le sceau qui protège des sauterelles est-il exclusivement celui des 144 000 ? C'est là que ça se corse sérieusement, n'est-ce pas? C'est exactement le dilemme que le document met en lumière. Parce que le texte d'Apocalypse 9, verset 4, il est très clair. Les sauterelles démoniaques reçoivent l'ordre de ne faire de mal qu'aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. C'est écrit noir sur blanc. Oui. Alors si on accepte l'hypothèse qu'on vient de discuter, que ce sceau était uniquement celui des 144 000 reçus lors du sixième sceau, associé à la dernière pluie, eh bien la conséquence est directe. Et assez terrible, il faut bien le dire. Et quelle est cette conséquence précisément? Ça impliquerait que tous les autres croyants fidèles, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de la première pluie, y compris potentiellement ceux qui vont résister jusqu'au martyre face à la bête plus tard, mais qui ne font pas partie de ce groupe élu des 144 000, eh bien eux aussi, ils devraient subir le tourment infligé par ces fameuses sauterelles. Et ce n'est pas une petite épreuve, si mes souvenirs sont bons de ce passage d'Apocalypse. C'est même décrit comme quelque chose d'atroce, non? En effet, c'est pas une partie de plaisir. L'Apocalypse décrit ce tourment comme durant 5 mois. Et la souffrance est si intense qu'elle est comparée à celle d'un scorpion quand il pique un homme. C'est Apocalypse 9, verset 5. 5 mois. Oui. Et le texte va même plus loin. Il dit qu'en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. C'est le verset 6. Ah oui, c'est terrible. Donc oui, c'est une perspective assez sombre pour une grande partie des croyants, si cette première interprétation est la bonne. D'accord. Le dilemme est clairement posé et les enjeux sont considérables. Le document explore donc cette première possibilité. Faisons-le avec lui. Quelle est l'argumentation qui est présentée dans le texte pour soutenir cette idée identifiée comme Kyonéil, que oui, les croyants de la première pluie souffriront de ce fléau? Alors ce premier point vu, il s'appuie sur plusieurs lignes d'argumentation, toutes tirées de l'Apocalypse bien sûr. Premièrement, il insiste beaucoup sur la séquence des événements qu'on a établis. Le fait que le scellement spécifique des 144 000 en Apocalypse 7 soit décrit juste avant le déchaînement du fléau des sauterelles en Apocalypse 9. Pour eux, ce n'est pas anodin. Pourquoi, demande-t-il? L'auteur de l'Apocalypse prendrait-il la peine de détailler ce scellement particulier si ça n'offrait pas une protection spécifique contre le danger imminent qui suit juste après? La proximité temporelle dans le récit suggère un lien direct, une causalité, ou en tout cas une pertinence forte. C'est l'argument de la structure narrative, en quelque sorte. Si on en parle juste avant, c'est que c'est lié à ce qui suit. Document Source utilise même un terme coréen, yondan, qui évoque une idée de raffinement, d'épreuve, de test, une sorte de purification par le feu, si on veut. D'accord. Dans cette optique, la souffrance pourrait être un moyen voulu par Dieu pour purifier, peut-être, ou tester, ou même renforcer la foi des croyants. En vue de l'épreuve finale, celle qui est vraiment décisive, résister à la marque de la bête, le 666, qui intervient plus tard dans la chronologie, après la sixième trompette. Comme outil pédagogique divin ou de fortification, ça soulève des questions théologiques profondes. Mais bon, restons sur les arguments du texte pour l'instant. Est-ce qu'il y en a d'autres, Sam? Oui, un troisième argument. Il porte sur la spécificité des protections divines dans l'Apocalypse. Le texte prend l'exemple d'Apocalypse 6, verset 6. C'est lors de l'ouverture du troisième sceau, le cavalier noir, la famine. Une voix ordonne « Ne fais point de mal à l'huile et au vin ». Cette protection de l'huile et du vin, elle est interprétée par ce premier point de vue comme étant très spécifique. Spécifique à cette épreuve-là, la famine.
et à ce qui est symbolisé par l'huile et le vin, peut-être certains croyants, ou certains aspects de la foi, peu importe. L'idée, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une protection contre un fléau qu'elle s'applique automatiquement à tous les autres fléaux. Mhm. Avoir la promesse du salut final ne signifierait donc pas être exempté de toutes les tribulations terrestres décrites dans l'Apocalypse. Logique, non? D'accord, je suis. Chaque fléau pourrait avoir ses propres règles du jeu en matière de protection divine en quelque sorte? C'est un peu la logique proposée, oui. Quatrièmement, le document il aborde le passage d'Apocalypse 11, versets 1 et 2. C'est quand Jean reçoit l'ordre de mesurer le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Ah oui, le mesurage. Exactement. Mais on lui dit aussi de laisser de côté le parvis extérieur, parce qu'il sera foulé aux pieds par les nations pendant 42 mois. Ce mesurage, il est souvent interprété comme un acte de protection divine pendant le règne de la bête. Oui. Or, selon la chronologie établie par le document, cet épisode se situe lors de la 6e trompette, donc après le fléau des sauterelles, qui est à la 5e trompette. L'argument est donc simple. Cette protection par mesurage, elle concerne la persécution par la bête. Elle ne peut donc pas être invoquée pour échapper aux sauterelles qui arrivent avant dans le temps. La chronologie est vraiment, vraiment clé dans cette première interprétation. Ça revient sans cesse. Absolument. C'est l'épine dorsale de ce point de vue. Et enfin, cinquièmement, il y a la question de la célèbre promesse faite à l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve ou tentation, selon les traductions, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Une promesse très forte. Très forte, oui. Mais ce premier point de vue soutient que cette promesse générale de protection durant l'heure de l'épreuve, qu'on comprend souvent comme la période de la grande tribulation finale, eh bien, cette promesse générale ne peut pas annuler la condition spécifique qui est mentionnée en Apocalypse 9.4 pour échapper aux sauterelles, c'est-à-dire avoir le sceau. D'accord. Et si ce sceau est bien celui des 144 000 et rien d'autre, alors le tourment des sauterelles pourrait tout à fait faire partie de l'heure de l'épreuve, pour ceux qui ne font pas partie de ce groupe. Même s'ils gardent la parole de persévérance, le tourment serait une partie de l'épreuve voulue par Dieu pour eux. C'est une argumentation qui se tient, assez cohérente dans sa logique interne, même si elle mène à une conclusion qui est difficile à entendre pour beaucoup de croyants, j'imagine. Elle repose vraiment très fort sur l'exclusivité du sceau des 144 000 et sur une lecture très stricte de la chronologie et de la spécificité des protections divines. C'est ça. Mais, comme vous l'avez dit au début, le document ne s'arrête pas là. Heureusement peut-être. Il présente une vision alternative, Kyonhei. Que dit cette seconde interprétation? Que non, les croyants de la première pluie ne souffriront pas. C'est ça. C'est exact. Ce second point de vue, tout en partant des mêmes textes bibliques évidemment, propose une lecture différente des éléments clés. Son point de départ fondamental, c'est de remettre en question l'hypothèse cruciale du premier point de vue, celle sur l'identité du sceau. Ah, Il suggère que le sceau de Dieu, mentionné en Apocalypse 9.4, celui qui protège des sauterelles, ne désigne pas nécessairement et surtout pas exclusivement le sceau reçu par les 144 000 lors du 6e sceau, c'est-à-dire le sceau lié à la dernière pluie. donc on conteste l'hypothèse numéro 4, celle qu'on avait identifiée comme étant vraiment centrale tout à l'heure. Précisément. L'argument ici, c'est que le sceau reçu par les croyants via la première pluie, c'est-à-dire le Saint-Esprit donné à l'Église depuis la Pentecôte et au fil des siècles, est aussi un sceau authentique et valide de Dieu. Marqué comme appartenant à Dieu, n'est-ce pas? Oui, théologiquement parlant. Donc, par conséquent, selon cette seconde interprétation, tous les croyants qui ont été authentiquement scellés par le Saint-Esprit, qu'ils aient reçu la première ou la dernière pluie, si on maintient ces distinctions, eh bien, tous porteraient le sceau de Dieu sur leur front et seraient donc logiquement protégés du fléau des sauterelles. Donc une vision beaucoup plus inclusive de la protection offerte par ce sceau divin, moins restrictive. Tout à fait. C'est une perspective qui affirme que les saints qui ont reçu les prémices de l'Esprit, c'est une expression de Paul en Romains 8, 23, souvent liée justement à la première pluie, ainsi que les futurs martyrs, ceux qui resteront fidèles face à l'Antichrist, eh bien, eux aussi seraient préservés de ce tourment spécifique des sauterelles. Et quels sont les arguments textuels qui sont avancés pour soutenir cette lecture plus large du sceau protecteur? Alors, il y a plusieurs arguments qui sont mis en avant. D'abord, un argument chronologique, mais utilisé un peu à l'inverse du premier point de vue, en utilisant l'exemple de l'huile et du vin d'Apocalypse 6. Celui qu'on a déjà vu. Oui, mais là, l'argument est différent. Cette protection de l'huile et du vin, elle intervient lors du 3e sceau. D'accord. Oui.
Or, le scellement spécifique des 144 000, lui, il n'a lieu qu'au 6e sceau, bien plus tard. Donc, le raisonnement est, si une forme de protection divine existe pour certains, symbolisée par l'huile et le vin, avant même que les 144 000 soient scellés, ça suggère que la protection divine n'est pas exclusivement liée à ce groupe. Et alors, sceau tardif. Ah, c'est malin comme raisonnement. Ça montre qu'il y a une protection divine qui existe en dehors du cadre strict des 144 000. Il serait donc logique, selon ce point de vue, que les croyants fidèles de la première pluie bénéficient également d'une protection lors des fléaux suivants, comme celui des sauterelles. Intéressant comme lecture. Utiliser un événement antérieur pour argumenter contre l'exclusivité d'une protection qui arrive plus tard. Je vois. Ensuite, il y a une réinterprétation du passage sur le mesurage du temple en Apocalypse 11. Plutôt qu'une lecture strictement chronologique, comme le faisait le premier point de vue, cette seconde interprétation voit le temple, l'autel et les adorateurs de manière plus... C'est-à-dire? Le texte dit de mesurer ceux qui y adorent. Bon, qui sont-ils ceux qui y adorent? Selon cette vue, ce sont les croyants authentiques et fidèles. Ceux qui, par leur foi et leur obéissance actuelle, adorent déjà Dieu dans son temple spirituel. D'accord. Ils seraient donc considérés comme étant symboliquement à l'intérieur du temple et donc protégés. Tandis que la cour extérieure, qui est laissée aux nations, représenterait ceux qui ne sont pas de vrais adorateurs ou qui sont en dehors de cette communion. Mhm. Donc si les vrais croyants sont déjà symboliquement dans le temple par leur foi, ils seraient alors protégés du fléau des sauterelles, qui arrive à la 5e trompette, même si l'acte prophétique formel du mesurage est décrit un peu plus tard dans le récit à la 6e trompette. C'est une lecture symbolique, donc, plutôt qu'une lecture littéralement chronologique de ce passage sur le mesurage. Exactement. La protection serait liée à la condition spirituelle adorée dans le temple, plutôt qu'à un événement ponctuel de mesurage qui arriverait plus tard. Seuls ceux qui sont spirituellement dehors, dans la cour extérieure, subiraient le tourment des sauterelles. Et qu'en est-il de la fameuse promesse d'Apocalypse 3.10 ? Je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve. Comment cette seconde interprétation l'utilise-t-elle ? Eh bien, ce second point de vue s'appuie beaucoup plus fortement sur le caractère général et inclusif de cette promesse. Il la prend vraiment au mot. Il soutient qu'elle s'applique à tous les croyants qui persévèrent fidèlement, ceux qui gardent la parole de ma persévérance face à toutes les épreuves de la fin des temps, y compris le fléau des sauterelles, et pas seulement à un groupe restreint comme les 144 000. Logique. La logique ici, c'est un peu un argument a fortiori, comme on dit. Si Dieu promet de garder ses croyants persévérants pendant l'épreuve ultime du règne de la bête, l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, ne serait-il pas logique et cohérent qu'il les protège également du fléau des sauterelles qui, même dans la chronologie du document, précède cette période? Oui, ça semble plus cohérent, effectivement. Pourquoi Dieu les abandonnerait-il à un tourment décrit comme pire que la mort pour ensuite les préserver lors de l'épreuve finale? Ça paraît étrange. Cette interprétation met donc l'accent sur la cohérence de la protection divine envers tous ses fidèles. D'accord, donc pour résumer, cette seconde vue, elle élargit la portée du sceau protecteur à tous les croyants scellés par l'Esprit. Elle s'appuie sur des protections divines antérieures aux 144 000. Elle interprète le mesurage du temple de façon plus symbolique que chronologique. Et elle prend la promesse de protection d'Apocalypse 3.10 dans un sens plus général et inclusif. C'est une bonne synthèse. C'est une vision qui est nettement plus rassurante, on va dire, Oui. pour la majorité des croyants. C'est certain, oui. Elle offre une perspective où la fidélité personnelle et le fait d'être scellé par l'Esprit, même celui de la première pluie, suffisent pour être protégé de ce fléau particulier des sauterelles. Alors, que peut-on retenir de toute cette exploration approfondie du document ? C'était dense, mais vraiment fascinant de voir comment les mêmes versets bibliques peuvent mener à des conclusions si diamétralement opposées. C'est vrai. D'un côté, le document nous présente une lecture qui insiste sur la spécificité, l'exclusivité presque, un sceau unique pour les 144 000, une chronologie très stricte des événements, et cette idée que les autres croyants pourraient traverser une épreuve terrible, mais peut-être purificatrice, le fameux Yon Dan. Exactement. Et de l'autre côté, on a une lecture qui met plutôt l'accent sur l'inclusivité, sur la cohérence de la protection divine pour tous les fidèles. L'idée que le sceau de l'Esprit, qu'il soit reçu tôt, première pluie, ou tard, dernière pluie, protégerait tous les vrais fidèles de ce fléau.
Et cette seconde vue, elle s'appuie davantage sur des interprétations symboliques et sur la portée générale des promesses de préservation divine. Ce qui est frappant, et vous l'aviez souligné au début, c'est que le document source lui-même, il ne semble pas forcément choisir un camp de manière dogmatique. Il semble plutôt vouloir exposer cette tension interprétative, tension qui est inhérente au texte biblique lui-même sur ce point. Précisément, et c'est souvent le cas lorsqu'on plonge dans des textes prophétiques aussi riches, aussi complexes, et parfois aussi ambigus que l'Apocalypse. Ce document, il met vraiment bien en lumière comment des présupposés de lecture différents, par exemple, sur la nature exacte du sceau, ou sur l'importance relative qu'on accorde à la chronologie par rapport au symbolisme, comment tout ça peut conduire à des compréhensions divergentes, tout en restant des deux côtés argumentés à partir du même texte source. Oui, c'est ça qui est intéressant. Ça illustre bien la complexité et parfois l'ambiguïté inévitable de l'interprétation biblique, surtout sur des points de détail eschatologiques, c'est-à-dire concernant la fin des temps. Pour conclure notre échange, est-ce qu'il y aurait une dernière pensée, une réflexion que cette confrontation des points de vue soulève et qu'on pourrait garder en tête en repartant? Peut-être. Peut-être que l'existence même de ces deux interprétations, telle qu'elle est présentée dans ce document, nous renvoie finalement à quelque chose d'essentiel. Cette ambiguïté, ce débat sur qui exactement sera protégé de quel fléau spécifique, peut-être que ça a une fonction en soi. Ah oui? Laquelle? Plutôt que de focaliser toute notre énergie à essayer de décrypter avec une certitude absolue les détails précis des événements futurs, une tâche qui est peut-être vaine au fond, l'accent véritable, à travers ces textes et leurs difficultés d'interprétation, est peut-être mis ailleurs. Il est peut-être mis sur l'importance cruciale de notre réponse présente, maintenant. Je vois. Sur l'appel à garder la parole de sa persévérance, comme le dit Apocalypse 3.10, et sur l'appel à être trouvé en train d'adorer dans le temple, selon l'image d'Apocalypse 11.1. En somme, la question fondamentale qui découle peut-être de cette analyse, ce n'est pas tant est-ce que moi, personnellement, je serai épargné par tel ou tel fléau, mais plutôt est-ce que ma vie actuelle reflète cette fidélité et cette adoration que Dieu attend de ceux qui portent son sceau. Hmm. C'est une réflexion qui émerge assez naturellement quand on voit la difficulté, voire l'impossibilité à trancher définitivement sur ces questions d'avenir lointain. C'est une perspective très juste, effectivement, qui recentre sur l'essentiel, la pratique de la foi au quotidien, plutôt que sur la spéculation parfois aride sur les détails de la fin des temps. Merci infiniment pour cette analyse vraiment fouillée et pour avoir partagé ces éclairages avec nous. C'était passionnant. Avec plaisir. Et un grand merci aussi à notre auditeur ou auditrice qui nous a soumis cette source riche et stimulante. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration en profondeur.